Assalam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous plonge dans un sujet super intéressant, ce que le Coran dit sur le prophète Issa, Jésus. Parmi les figures les plus connues au monde, son nom traverse les siècles et les continents. Des milliards de personnes croient le connaître, mais que disent vraiment le Coran et la révélation authentique sur lui? Son histoire commence par un miracle que personne n'oublie, se poursuit par des signes extraordinaires, et se termine ou plutôt s'interrompt par un événement que beaucoup ignorent ou refusent de croire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vérité sur Issa, point par point, pour découvrir ce que le monde a souvent oublié, et que le Coran a préservé avec clarté. Pour comprendre Issa, il faut revenir au tout premier instant, là où tout a commencé. Une rencontre bouleversante entre Mariam et un messager céleste, porteuse d'un décret qui allait changer l'histoire de l'humanité. Mariam, jeune femme pieuse et retirée, se consacre à l'adoration dans la solitude. Le Coran la montre soudain face à une présence humaine inattendue, un homme se tient devant elle. Elle a peur, se protège par les mots et se réfugie auprès du Tout Miséricordieux, sourate 19,16 à 18. L'homme parle, c'est Jibril, messager d'Allah, venu annoncer, un garçon pur, sourate 19,19. Tout s'arrête, comment un enfant sans époux? Mariam n'est ni mariée ni débauchée, la logique humaine s'oppose à l'annonce. La réponse tombe, brève et définitive, c'est un décret d'Allah, afin d'en faire un signe pour les gens et une miséricorde venue de nous, et ce qui est impossible pour les hommes est facile pour lui, sourate 19,21. Le Coran donne à Issa des titres que beaucoup ignorent ou interprètent mal, paroles de la part d'Allah. Et, esprit venant de lui, sourate 3,45 et sourate 4,171. Cela ne signifie pas qu'il est divin, mais qu'il est créé par un ordre direct d'Allah. Sa, parole, de commandement, soit, et il est. Comme Adam façonné sans père ni mère, Issa naît sans père pour rappeler que le Créateur n'est pas lié aux causes ordinaires. Ici, l'islam tranche clairement, Issa est un serviteur honoré, un prophète, un signe. L'extraordinaire de sa naissance ne lui confère pas la seigneurie, il révèle la souveraineté d'Allah. La grossesse avance. Le Coran ne s'attarde pas sur les détails sociaux, mais sur les preuves intérieures de Mariam. Elle s'éloigne en un lieu reculé pour accoucher, les douleurs la poussent contre le tronc rugueux d'un palmier, sourate 19,22 à 23. Cette image est puissante, la plus pure des femmes, seule, sans aide humaine, portée uniquement par l'assistance divine. Dans l'étreinte de la douleur, elle exprime la détresse que tout être humain peut comprendre. Et c'est là qu'intervient la miséricorde pratique d'Allah, une voix l'apaise. Ne t'attriste pas, un ruisseau a jailli à ses pieds, et il lui est ordonné de secouer le tronc du palmier, des dattes fraîches tomberont, sourate 19,24 à 25. Nourriture, boisson, réconfort, Allah pourvoit aux besoins du corps et de l'âme. Beaucoup ignorent cette dimension du récit coranique, la naissance miraculeuse n'est pas une scène abstraite baignée de symboles seulement. C'est une expérience humaine traversée avec patience, où la providence d'Allah se manifeste dans des gestes simples de l'eau, des fruits, une parole qui rassure. Même le détail de « secouer », le palmier enseigne que la confiance en Allah n'exclut pas l'effort, Mariam agit, Allah fait tomber la subsistance. Le nouveau-né est là. Aucun père à présenter, aucune explication sociale à donner, mais un signe à contempler. Dans cette première étape, le Coran a déjà posé les bases, Issa vient au monde par décret divin, non pour bousculer l'unicité d'Allah, mais pour la confirmer. Son statut de « parole » signifie origine par ordre, pas nature divine, son attribution des « esprits de sa part » signifie noblesse et création, pas partage de la seigneurie. La scène de la palmeraie et de la source rappelle que les miracles d'Allah ne sont pas des spectacles gratuits, ils éduquent l'âme, soutiennent les faibles, réhabilitent les vertueux. À travers Mariam, Allah enseigne la pudeur, la confiance, l'effort et la patience. À travers la naissance d'Issa, il rappelle que la création entière obéit à sa parole, et que la vérité n'a pas besoin d'un père humain pour exister quand le Créateur dit « soit ». Cette vérité, simple et limpide dans le texte coranique, reste pourtant méconnue de beaucoup, l'extraordinaire de la naissance d'Issa ne le place pas au-dessus des prophètes, il le place au cœur du signe qui ramène à Allah, l'unique.
Mais ce miracle n'était que le début. Car à peine né, Issa allait accomplir un signe encore plus étonnant, un miracle qui ferait taire les accusations et ferait trembler ceux qui doutaient. Mariam retourne vers son peuple en tenant Issa dans ses bras. La scène est lourde d'émotion et de tension. Elle avance avec un enfant nouveau-né, mais sans époux pour l'expliquer. Les regards se figent, les murmures deviennent accusations. Le Coran rapporte leurs paroles, ô Mariam. Tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une débauchée, sourate 19, 27 à 28. Dans leur bouche, l'expression « sœur de Haroun » n'est pas un lien biologique direct avec le prophète Haroun, mais un rappel à sa lignée pieuse et à l'honneur de sa famille. Leur reproche est double, tu es né dans une maison de pureté et tu viens, selon eux, de la souiller. Cette scène montre que la communauté ne comprend pas l'épreuve divine et juge selon les apparences. Mariam ne répond pas par des mots. Elle se souvient de l'ordre reçu, garder le silence. Elle se contente de pointer son doigt vers l'enfant, un geste qui semble absurde aux yeux des gens, comment parlerions-nous à un enfant au berceau? Sourate 19 à 29. Eux ne voient qu'un nouveau-né sans voix, Allah, lui, a décidé que ce moment serait un signe éclatant. Alors Issa parle. Ses premiers mots sont une déclaration identitaire et doctrinale claire, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois, et m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai, ainsi que la piété envers ma mère. Il ne m'a pas fait violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant, sourate 19,30 à 33. Ces paroles, prononcées par un nouveau-né, sont un miracle non seulement par l'action, mais par le contenu. La première chose qu'il affirme est qu'il est un serviteur d'Allah, ce qui réfute par avance toute déification future. Il affirme être prophète, porteur d'un livre, béni par Allah et soumis à la prière et à l'aumône. Il honore sa mère et se désavoue de toute injustice ou arrogance. Chaque mot est une réponse aux accusations et une mise au point théologique. Ce moment est comme un jugement public. L'enfant innocent blanchit la mère accusée, rétablit la vérité devant tous et plante dans les esprits l'idée que ce n'est pas un enfant ordinaire. Le Coran ne mentionne pas ici la réaction du peuple après ce miracle, mais on devine la stupeur. Ce témoignage miraculeux est une introduction au rôle prophétique d'Issa, il ne vient pas pour se présenter comme divin, mais pour rappeler la servitude envers Allah et la droiture. Ce miracle de la parole au berceau est ignoré ou rejeté par beaucoup dans les récits extérieurs à l'islam, alors qu'il occupe dans le Coran une place centrale, car il établit dès la première heure qui est vraiment Issa et ce qu'il n'est pas. Les années passent, et l'enfant devient homme. Son message se renforce, ses gestes deviennent des signes, et chaque miracle rappelle que tout pouvoir appartient à Allah seul. Issa grandit et commence à accomplir des signes extraordinaires qui frappent l'imagination, mais que le Coran replace toujours dans un cadre clair, ils ne sont possibles que par la permission d'Allah. Ces miracles ne sont pas de simples prodiges pour émerveiller, mais des preuves adressées à son peuple pour confirmer sa mission prophétique. Le Coran rapporte qu'il dit aux enfants d'Israël, « Je crée pour vous de l'argile comme une forme d'oiseau, puis je souffle dedans et, par la permission d'Allah, il devient un oiseau vivant. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et je vous informe de ce que vous mangez et de ce que vous emmagasinez dans vos maisons, sourate 3, 49. Chaque fois, il répète cette précision, par la permission d'Allah, pour ôter toute ambiguïté sur l'origine de sa puissance. Imagine cette scène, un groupe d'enfants joue, Issa jeune façonne un petit oiseau en argile. Il le lisse, lui forme des ailes, des yeux, puis souffle doucement dessus. En un instant, l'argile se met à frémir et un oiseau réel s'envole, battant des ailes dans la lumière. Les rires d'émerveillement se mêlent aux cris d'étonnement. Plus tard, des malades incurables s'approchent, des aveugles tendent les mains. Il pose ses doigts sur leurs yeux fermés, murmure l'invocation et, par la volonté d'Allah, les paupières s'ouvrent à la lumière pour la première fois. Des lépreux, rejetés de la société, voient leur peau redevenir pure et saine. Et plus saisissant encore, des morts sont rappelés à la vie,
se redressant sous les regards effarés de leurs proches. Ces miracles portent un sens profond. Le souffle qui donne vie à l'argile rappelle la création d'Adam façonnée du sol et animée par l'esprit d'Allah. La guérison de l'aveugle-né symbolise la lumière de la guidance qui remplace les ténèbres de l'ignorance. La résurrection des morts préfigure la résurrection finale que tous vivront. Mais Issa insiste toujours sur l'origine de cette puissance, elle ne vient pas de lui-même, elle ne fait pas de lui un dieu. Il est un messager qui agit comme signe vivant de la puissance d'Allah, exactement comme d'autres prophètes ont accompli des miracles adaptés à leur peuple, Moussa séparant la mer, Muhammad recevant le Coran. Pourtant, une partie de son peuple refuse de croire. Les signes sont là, mais les cœurs fermés cherchent à le discréditer. Les notables voient en lui une menace pour leur autorité. C'est ici que l'histoire prend une tournure plus sombre, car le rejet et le complot vont conduire à la tentative de le tuer. Mais avant cela, le Coran révèle un événement qui change le cours de son destin et que beaucoup dans le monde ignorent ou refusent. Il n'a pas été crucifié. Mais plus les signes se multipliaient, plus la haine des puissants grandissait. Jusqu'au jour où ils décidèrent de mettre fin à sa mission, sans savoir qu'Allah avait préparé un plan bien plus grand que le leur. Dans ce point, le Coran met fin à l'une des plus grandes confusions religieuses de l'histoire. Issa n'a pas été crucifié, il n'a pas porté les péchés du monde, et il n'a jamais prétendu à la divinité. Son retrait de la scène terrestre est un prélude à son retour, lorsque viendra le moment fixé par Allah pour qu'il parachève sa mission et rétablisse la vérité. Son départ soudain ne fut pas une fin, mais une pause dans l'histoire. Car le Coran et les hadiths annoncent qu'un jour, il reviendra. Et ce jour-là, plus rien ne sera comme avant. Le Coran et les hadiths authentiques annoncent que Issa reviendra à la fin des temps pour accomplir une mission cruciale. Son retour n'est pas un simple événement historique, mais un signe majeur de l'heure, un tournant où la vérité sera restaurée et les mensonges balayés. Selon les textes, il descendra sur terre vivant, comme il a été élevé par Allah, et apparaîtra à un moment où le chaos et l'injustice régneront. Le monde sera plongé dans la fitna, et le Dajjal, l'antéchrist, sème la corruption, trompant les cœurs faibles et manipulant les puissants. Issa viendra alors comme guide et juge, rétablissant la justice et la foi pure. Les hadiths décrivent sa descente de manière saisissante, il atterrira près de Damas, ses mains reposant sur les épaules de deux anges. Il sera vêtu de vêtements lumineux, son visage rayonnant de lumière divine, et ses compagnons reconnaîtront immédiatement le prophète qu'ils avaient attendu. Il priera derrière l'imam Mahdi, confirmant l'unité de la guidée et la continuité de la vérité. Cette scène symbolise le Coran, bien qu'il ne détaille pas toutes ces étapes, laisse entendre ce retour en mentionnant la préservation et l'élévation d'Issa, soulignant qu'il est vivant et qu'un jour il reviendra pour établir la vérité. Ce point est souvent ignoré dans les récits populaires, le prophète n'est pas seulement un personnage du passé, il est aussi un acteur de l'avenir, porteur d'un message universel qui transcende le temps. Son retour sera un moment de clarté pour l'humanité, un événement où la justice triomphera, où la vérité éclatera et où les croyants verront concrètement la puissance et la sagesse d'Allah se manifester. Voilà la véritable histoire de Issa selon le Coran, un prophète honoré, porteur de miracles, préservé par Allah, et promis à un retour qui changera le monde. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à Islam au top. Active la cloche pour ne rien manquer et invite tes proches à découvrir ces vérités qui illuminent notre foi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.